sa parole est la même. En tout temps, en toute saison, sa parole est la même. Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Grâce de l'Éternel TV. Donc comme vous savez, c'est votre sœur Grâce et pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois, je me présente, je m'appelle Grâce. J'ai fait ma chaîne YouTube où je parle de ma foi, je parle de Dieu et je parle aussi de spiritualité. Donc si tu souhaites développer une relation avec Dieu, savoir prier et connaître la pensée de Dieu pour ta vie, je t'encourage vivement à t'abonner sur ma chaîne. C'est très simple, n'importe quelle de mes vidéos, tu vois en bas en rouge s'abonner, tu cliques dessus et tu es abonné. Surtout, n'oublie pas aussi de cocher sur la cloche de notification pour avoir mes notifications lorsque je fais des nouvelles vidéos. Et puis, je te demande un dernier service, surtout sois généreux en likant, en partageant dans tes groupes, dans tes réseaux sociaux. Peut-être qu'autour de toi, il y a une personne qui peut être intéressée par le contenu que je vais partager avec toi. Donc, j'espère que vous allez bien, dans vos familles également. Et pour toutes les personnes qui sont en France et dans les nations qui vivent le déconfinement, je souhaite un très très bon déconfinement. Vive la liberté, n'est-ce pas? On sort enfin de nos maisons. Donc, moi, par exemple, je suis sortie aujourd'hui, le 3e jour. Lundi, mardi, je ne suis pas sortie, mais je suis sortie à partir d'aujourd'hui et j'avoue que ça fait vachement du bien. Alors, je vous souhaite à vous qui reprenez le chemin du travail et tout ça, que Dieu vous bénisse dans vos entreprises, qui vous aide peut-être à rattraper le retard que vous avez pu avoir à cause du confinement, que Dieu soit avec vous. Alors, je souhaite partager une vidéo avec vous et le thème de ma vidéo aujourd'hui, c'est « Au secours, je n'y arrive pas ». Voilà le thème de ma vidéo. Donc, c'est une vidéo assez particulière qui s'adresse à des personnes vraiment particulières, mais des personnes aimées de Dieu. Alors que c'est des vidéos pour une personne qui a entre 7 ans et 77 ans. Alors, c'est pour toi, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune, que tu sois un adolescent ou même un enfant, cette vidéo vraiment est pour toi. Toi qui vis des échecs, toi qui vis des difficultés, toi qui vis comme une forme d'incompétence, une forme tu vis une forme de lacune dans ta vie. Par exemple, pour toi qui es une femme, tu as eu beaucoup d'échecs au niveau sentimental, tu t'es souvent senti rejetée, ou c'est par exemple un homme qui est avec toi et t'a laissé pour une autre, ou peut-être que tu es marié, tu as du mal à gérer ton foyer, tu as du mal à gérer ton mari, gérer les enfants, gérer la gestion de la maison, tu te sens nul, ou peut-être ton compagnon te fait des remarques, ou ta compagne, si tu es un homme, te fait des remarques, tu as du mal à t'occuper des enfants, tout le monde vient toujours te donner des leçons, comme si tu ne sais pas faire les choses, tu te sens un peu au fond de toi incapable, ou peut-être pour toi, un homme, tu as eu pas mal d'échecs au niveau entreprise, au niveau entrepreneurial, au travail, peut-être tu as été mis de côté, ou toi aussi qui es peut-être un jeune, tu as connu pas mal d'échecs au niveau scolaire, tu as été mis de côté, tu es comme une paria, ou même des enfants aussi qui rencontrent pas mal de difficultés et au fond maintenant on se sent comme nul, on se sent meurtri, on se sent triste, on commence à développer maintenant un sentiment d'incapacité et on commence à développer ce qu'on appelle un complexe d'infériorité vis-à-vis des autres. On pense que les autres sont mieux que nous, on pense que nous sommes nuls, les gens nous ont fait des remarques, dans nos familles on a été mis de côté parce qu'il nous semble qu'on ne sert à rien, parce qu'on n'est pas excellent, parce qu'on n'est pas parfait et on se sent en même temps impuissant. Parce que on a fait tous nos efforts en fait, on a fait tous nos efforts, mais on trouve que les résultats ce n'est pas ça. Donc pour toi qui vis une incompétence, qui semble vivre une incompétence, tu sembles vivre une faiblesse, tu sembles te sentir condamné par rapport à quelque chose ou pas mal d'échecs répétitifs sur ta vie, tu te sens condamné, les gens se sont moqués de toi, cette vidéo est pour toi. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un jeune, que tu sois un enfant et quel que soit ce par quoi tu es passé, cette vidéo est pour toi. Ce que je veux te dire avant toute chose, c'est que tu n'as pas à te culpabiliser. Ce que je veux te dire avant toute chose, c'est que tu es une pierre précieuse pour Dieu. Ce que je veux te dire, c'est que Dieu te voit et il t'aime. Dieu ne te voit pas comme une personne incompétente. Dieu ne te voit pas comme une personne nulle. Là où les gens t'ont catalogué de nul,
là on t'a mis une étiquette de nul, là où à ton entreprise on t'a mis de côté, là où ton mari te fait des remarques en disant peut-être tu es une épouse nulle, ou peut-être ta compagne te fait également des remarques en disant que tu es une personne nulle, ou le professeur ou les maîtresses d'école t'ont dit que tu étais nul. Je viens te dire que tu n'es pas nul. Je viens te dire aujourd'hui que Dieu ne te voit pas nul. Mais ce que je veux te dire à travers ma vidéo aujourd'hui, c'est que cette espèce d'incompétence que tu vis, ces échecs que tu expérimentes, cette espèce de faiblesse que tu vis parce que tu fais des efforts, mais tu sens que c'est pas ça. Tu cherches l'approbation aussi des autres à force et c'est comme si tout ce que tu fais, les gens n'apprécient pas. Tu as l'impression que tu es nul. Ce que je veux te dire, que ton incompétence, ce que tu qualifies d'incompétence ou de faiblesse, est simplement la résultante de ta limite en tant qu'être humain. Je veux simplement te dire que tes faiblesses, tes échecs, tes incompétences sont la résultante de ta limite en tant qu'être humain. Tu es limité, je suis limité. Nous, en tant qu'être humain, nous sommes limités. Mais Dieu est le Dieu illimité. Et le texte de base avec lequel je veux t'encourager, toi qui vis cela, c'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 3. Ce verset nous dit simplement que ce n'est pas à considérer que nous puissions faire quelque chose par nous-mêmes, mais ce verset vient seulement nous dire que Dieu est notre capacité. Je viens te dire à toi qui te sens faible, à toi qui pleure, à toi qui te sens rejeté, à toi qui te sens nul, à toi qui développe maintenant un complexe d'infériorité, à toi qui pense que les autres sont plus beaux, plus belles, plus excellents, plus en forme, plus riches, plus aimés que toi. Sache que Dieu t'aime et sache que Dieu veut être ta capacité. Dieu veut que tu puisses te tourner vers lui. Le psaume 34 au verset 19 nous dit simplement que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est brisé par cela. Les gens se sont moqués de toi, mais Dieu te dit à travers cette vidéo qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Si ton cœur est brisé par les échecs que tu as fait, tout ce que tu as entrepris n'a pas marché, tu as eu un mariage qui n'a pas marché, des relations qui n'ont pas marché, des entreprises qui n'ont pas marché, tu as éduqué tes enfants, ça n'a pas été. Mais Dieu veut te dire que il est ta capacité et il est près de toi qui a le cœur brisé et il est près de celui qui a l'esprit abattu. Donc si tu es abattu par rapport à cela, par rapport à tes faiblesses, par rapport à tes incompétences, par rapport aux choses que tu n'arrives pas à faire, par rapport à tes échecs, Dieu vient te dire à travers cette vidéo qu'il veut être ta capacité. Mais tu dois simplement te tourner vers lui. Dieu veut changer tes faiblesses en force. Dieu veut changer tes incapacités en capacité. Dieu veut changer tes limites et il veut étendre tes limites. Dieu veut changer ta pauvreté intellectuelle, ta pauvreté mentale, ta pauvreté dans l'éducation, ta pauvreté dans l'amour, ta pauvreté dans le savoir-faire. Dieu veut changer ça en richesse. Ce que Dieu veut t'enseigner à travers cela, c'est que tu ne peux rien sans Dieu. Dieu nous enseigne que nous ne pouvons rien sans lui. Et ceux qui ont cette révélation, ceux qui ont cette connaissance, appuient leur vie sur Dieu. Ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est que tu as compté que sur tes capacités. Mais en tant qu'être humain, tu es limité. Si tu comptes que sur tes capacités, tu seras en échec. Si tu comptes sur tes capacités, tu vas te fatiguer. Si tu comptes sur tes capacités, tu n'iras nulle part. Mais si tu comptes sur le Seigneur, si tu comptes sur Dieu qui est ta capacité, c'est ce qu'il nous donne comme information, c'est ce qu'il vient nous révéler dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 3. Dieu vient nous informer qu'il est notre capacité. Mais par contre, il nous dit que nous devons compter sur lui. Ne compte pas sur ta beauté, ne compte pas sur ton argent, ne compte pas sur tes études, ne compte pas sur tes relations, ne compte pas sur un quelconque savoir-faire. Tu risques d'être
confus, mais compte sur Dieu. Là où les gens se sont moqués de toi, Dieu veut te donner de l'honneur. Là où les gens t'ont mis de côté, Dieu veut te mettre à la table des rois. Là où les gens t'ont craché dessus, Dieu veut t'honorer. Mais Dieu veut t'enseigner à travers les échecs par lesquels tu es passé. Dieu veut t'enseigner à travers les incapacités, les faiblesses que tu as eu pour éduquer tes enfants, que tu as eu dans tes relations amoureuses, que tu as eu dans ton mariage, que tu as eu dans toutes tes relations et tout ce que tu entreprends. Dieu veut simplement te dire qu'il veut être ta capacité, qu'il veut être ta capacité. Voilà. Alors regardez même dans la parole de Dieu, Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur, lorsqu'il a donné ses dernières recommandations à ses disciples, parce que Dieu les a appelés à pouvoir annoncer l'évangile. Même Dieu lui-même a dit à ses disciples dans le livre de Actes, Acte 1, et Dieu a dit à ses disciples, Acte 1, verset 8, « Je vous enverrai une puissance et vous serez ainsi mes témoins. » Dieu lui-même a compris que sans lui, nous ne pouvons rien. Et il a promis à ses disciples qu'il va envoyer à ses disciples une puissance, le Saint-Esprit qui surviendra sur ses disciples. Et ce n'est qu'à partir de là qu'ils pourront faire l'œuvre de Dieu. Dieu vient nous enseigner par là que sans son esprit, sans sa présence, sans sa force, sans sa capacité, nous ne pouvons rien entreprendre, qui que nous soyons. Si toi qui regardes ma vidéo, tu n'as pas entendu parler de Jésus, si toi qui regardes ma vidéo, tu ne savais pas que Dieu veut être ta capacité, mais la bonne nouvelle que je viens de te dire, c'est que Dieu veut être ta capacité, qui que tu sois. Tu peux simplement t'approcher de lui et par la foi, et Dieu va te toucher, Dieu va te visiter, Dieu veut être ta capacité. Le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6 nous dit ceci: ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu peux faire toutes choses. Dans ce livre, c'était l'histoire d'un homme que Dieu également a suscité pour bâtir un temple. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à cet homme qui s'appelait Zorobabel, qui devait construire le temple, Dieu lui a dit: tes mains ont commencé cette œuvre et tes mains vont l'achever. C'est-à-dire que Dieu te donnera la capacité de commencer et de terminer par la vertu de la puissance de son esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est ce même esprit que Dieu veut déverser pour ta vie aujourd'hui. C'est ce même soutien que Dieu veut déverser pour toi qui vis des incompétences, pour toi qui as été un échec, pour toi qui as accumulé des échecs, pour toi qui vis de rejet, pour toi qui développe maintenant aujourd'hui à cause de ces échecs une espèce de sentiment d'incompétence, une espèce de sentiment de tu crois que les autres sont supérieurs à toi, tu te vois maintenant comme moins que rien, tu es précieux aux yeux de Dieu. Mais ce même Esprit Saint que Dieu a donné à ses disciples afin qu'ils puissent faire toutes choses, ce même Esprit Saint, Dieu veut te le donner, mais Dieu veut te le donner, mais Dieu veut simplement que tu te tournes vers lui et que tu dis simplement: Seigneur, j'ai besoin de toi, mais Seigneur, avant tout, restaure mon âme. Tu as besoin que Dieu restaure ton âme. Le psaume 23 le dit, que Dieu restaure nos âmes. Tu as besoin que Dieu restaure, qu'il te guérisse de cette tristesse, qu'il te guérisse de ce mal-être, qu'il te guérisse et te délivre. Voilà, qu'il te délivre de ce sentiment de complexe d'infériorité, de croire que les autres sont maintenant mieux que toi, qu'il te délivre aussi de peut-être une forme de jalousie que tu as pu développer parce que tu te sentais tellement nul et tu vois que les autres sont si beaux, si merveilleux, si excellents et toi tu as si glorieusement échoué. Mais Dieu veut restaurer déjà ton âme, te libérer de ces mauvais sentiments-là, et il veut te redonner de l'espérance, il veut te remplir de joie, il veut t'apprendre à te considérer, il veut t'apprendre à ce que tu puisses t'aimer parce que lui il t'a aimé le premier et il t'a donné des dons et des capacités que tu peux déployer. Ce foyer que tu n'arrives pas à gérer, Dieu peut te donner la capacité de savoir le gérer. Ces enfants que tu n'arrives pas à éduquer, Dieu peut te donner la capacité de les éduquer. Cette entreprise que tu as ratée,
Dieu peut donner la capacité de savoir le faire. Et le Saint-Esprit que Dieu nous donne pour que nous puissions accomplir toutes choses, ce n'est pas seulement pour les choses religieuses, ce n'est pas seulement pour la prière, mais le Saint-Esprit est utile pour tous les domaines de notre vie. Le Saint-Esprit est utile pour cela et Dieu veut te le donner. Alors je m'adresse à toi qui vis cela. Si tu n'as pas accepté Jésus-Christ, tu peux faire le choix de l'accepter et sa douce présence s'installera dans ta vie. Dieu veut prendre tes faiblesses. Dieu veut les transformer en force. Dieu veut te donner sa force. Dieu veut te donner sa capacité. Dieu veut te donner sa capacité à avancer, sa capacité à devenir meilleur, sa capacité à être excellent, sa capacité à progresser, sa capacité à exceller parce qu'il est un Dieu excellent. Donc toi qui ne connais pas Jésus, ou peut-être toi aussi qui connais Jésus, mais je m'adresse déjà aux personnes qui ne connaissent pas Jésus, je m'adresse à toi. Je t'invite à accepter Jésus-Christ si tu le veux. Et si tu le souhaites, je t'invite à simplement répéter après moi cette prière. Tu dis simplement, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité à la croix pour moi. Je reconnais que j'ai péché. Lave-moi par ton sang précieux. Fais de moi ton enfant. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Et inscris mon nom dans ton livre de vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus va te visiter. Le Saint-Esprit va te visiter. Le Saint-Esprit va te restaurer. Si tu désires avoir une Bible, et il suffit simplement de m'envoyer un message à mon numéro et je me ferai un plaisir de t'envoyer ce merveilleux livre, ce merveilleux héritage que Dieu a prévu pour toi. Je veux que tu comprennes que Dieu est ta capacité. Là où tu es limité, Dieu commence. Là où l'homme s'arrête, Dieu commence. Et pour toi qui es déjà chrétien, je veux simplement te dire, compte sur le Seigneur. Ne t'appuie pas sur ta force. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Ne t'appuie pas sur tes connaissances. Ne t'appuie pas sur ton argent. Mais appuie-toi simplement sur Dieu. Appuie-toi sur Dieu et tu verras sa gloire. Vraiment, c'est ça que je vais partager avec vous. Retiens ce verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 3, Dieu dit simplement, il est notre capacité et il nous a donné son Esprit Saint. Dans Zacharie 4, 6 et dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. L'Esprit Saint surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc Dieu veut nous montrer que sans lui, nous ne pouvons rien. Tu as besoin de Dieu pour réussir à tes examens. Tu as besoin de Dieu pour réussir ton entreprise. Tu as besoin de Dieu pour être un meilleur époux. Tu as besoin de Dieu pour être une meilleure épouse, pour être une meilleure mère, pour être un meilleur enfant, pour être un modèle pour la société. Ce n'est que par l'aide de Dieu, par la capacité que Dieu veut te tendre à travers cette vidéo. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu, reçois la capacité de Dieu, reçois l'Esprit de Dieu pour te porter et te secourir. Reçois la faveur de Dieu dans ta vie. Vraiment que Dieu te bénisse. Et je te dis à une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo. Et vraiment, Dieu est ta capacité. Il va restaurer ton âme au nom de Jésus. Soyez bénis dans vos maisons. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fasse voir sa faveur dans vos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Et à une prochaine vidéo. Il est le même, sa parole est la même. En tout temps, toute saison, sa parole est la même.